morom laa la wax indi wuñu la fii pour ngay nelaw yaa ngi may dégg wala déggoo ma. Silencio! Tu ne peux pas savoir à quel point je suis contente de pouvoir faire cette revue. En ce moment, j'ai des problèmes techniques. J'ai plus d'ordinateur, donc très compliqué pour les montages. Je vais tout faire pour publier cette vidéo samedi avant l'arrivée du nouvel épisode. C'est vraiment le rush total. Mais je ne pouvais pas ne pas filmer cette revue après cette prestation de Tupac. Silencio! Une prestation à mourir de rire. Oh my god. Grâce à Tupac, on a la réponse à tout. Depuis cet épisode, j'envoie cette partie où il dit silencio à presque tous mes contacts sur WhatsApp. C'est ma réponse à tout. Grâce à vous, je vais peut-être avoir l'immense plaisir de visiter le Sénégal pour la première fois de ma vie. J'ai le plaisir de vous annoncer que ma candidature a été retenue dans la catégorie Jeunes Talents pour les Adicom Awards qui auront lieu en octobre, donc à Dakar. C'est un événement qui rassemble chaque année des créateurs de contenu afro. Donc cette année, c'est la 4e édition. Ils sont d'abord passés par Paris, ils ont fait aussi Abidjan. Et cette année, ça se passe à Dakar. Et maintenant que ma candidature a été retenue, j'ai vraiment besoin de toi. Pour voter, c'est hyper simple. Ça prend 3 secondes. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos ou dans la description. Ce lien vous mènera directement à la page de ma candidature. Donc, il suffira juste de cliquer « Voter maintenant ». Cet épisode était beaucoup trop important pour que je n'en fasse pas la revue. Ça a été important pour Rijal, Toumani, Abdou, presque tout le monde dans la série, quoi. Mais commençons par le commencement. Donc, l'épisode commence avec Evelyne et Diarra. Elles apprennent à faire connaissance. On voit même que ce sont 2 femmes qui pourraient s'entendre. Ce sont 2 femmes qui sont very God-fearing. Elles ont ce point commun très important, cette crainte de Dieu. Donc on pourrait dire que Diarra a vraiment trouvé une bonne amie. Enfin, elle a une amie qui a les mêmes valeurs qu'elle. Pas comme les amis qu'elle a eu jusqu'ici, quoi. Evelyne aimerait même que Diarra l'adopte et tout. C'était vraiment mignon. Ils sont trop mignons, ces 3 là. Evelyne, Diarra et Rijal, quoi. Les 2 femmes ont beaucoup de points communs. Elles sont douces, elles sont religieuses, elles ont cette crainte de Dieu. Elles s'y connaissent en règle. Qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher entre ces 2 femmes là? On l'a vu, ce regard de Diarra dans le générique. Diarra va sûrement développer de la jalousie parce que Evelyne, c'est quelqu'un de bien. Evelyne va être la nouvelle confidente de son frère. Evelyne va vouloir prendre sa place dans le cœur de son frère. En fait, plus ça ira mal avec Antoine, plus Evelyne aura besoin des conseils de Rijal. Peut-être que Diarra va tout faire pour que Evelyne se remette avec Antoine. Abdou a finalement pris son courage à 2 mains et il a dit à sa femme qu'il était impuissant. Oh my god, je me suis sentie mal pour lui. J'ai imaginé le courage qu'il lui a fallu pour affronter le regard de sa femme. Lui qui est un mâle dominant, un lion sénégalais, il a dû se rabaisser pour enfin faire face aux problèmes. Oh my god, c'était vraiment la meilleure chose à faire. Abdou mérite quand même des applaudissements. Pour quelqu'un qui voulait tout faire pour ne pas perdre la face, pour garder son autorité dans le foyer, je pense que là, il lui a fallu un sacré courage. Mais de toute façon, il n'aurait pas pu s'en sortir comme ça bien longtemps. Ils auraient continué combien de temps comme ça à tourner autour du pot. C'était la meilleure chose à faire, Abdou. Et franchement, on t'applaudit pour ça. J'ai aimé leur cadre relaxant pour annoncer une nouvelle aussi fracassante. C'était vraiment un bon timing et un bon location pour annoncer cette nouvelle. Après cette scène, je me dis peut-être qu'il y a un peu d'espoir entre lui et sa femme. Peut-être, c'est pas très sûr. Vu comment Mbayang a déjà repéré un jeune mâle là, c'est vraiment la jungle, Survival of the fetus. Oh my god. Comme à la jungle, ce sont les plus forts et les plus résistants qui survivent, quoi. Le fait qu'ils n'ont pas choisi d'annoncer cette nouvelle dans leur bedroom m'a donné de l'espoir. Parce que si Abdou avait dit qu'il était impuissant dans la chambre, je pense que ça aurait enlevé tout romantisme, tu vois, et toute possibilité de reconquête. Je me dis qu'il y a de l'espoir. On verra bien. Parce qu'en tout cas, pour l'instant, c'est très mal parti. Surtout que Mbayang a fait l'erreur d'aller en parler à sa mère. Oh my god. Mais la honte pour ton mari, pourquoi? Pourquoi dire une telle chose à sa mère? Pourquoi dire des trucs comme ça à ses parents? Ça brise toutes les règles du couple code, du code des couples, quoi. Lorsqu'on a des problèmes, au lieu d'aller voir sa maman à soi, c'est toujours mieux, on va dire, au moins,
d'aller voir la maman de ton mari. Parce que elle, au moins, elle ne va jamais détester son enfant, tu vois, et elle va toujours essayer d'arranger les choses entre vous. Si tu dis ça à ta mère, mais la prochaine chose qu'elle va te dire, c'est ma fille, prends tes bagages et let's get out of here. Encore une fois, comme depuis le début de cette série, cette scène va vraiment nous faire prendre conscience des choses. Savoir à qui il faut ou à qui il ne faut pas dire des choses. Évitons de parler de ces choses-là avec nos parents. Que ce soit à ses parents à soi ou bien à nos beaux-parents, ils sont pas censés savoir ce qui se passe dans le bedroom. Cette scène passe en revue la communication dans le couple. Depuis le début, c'est vraiment ça le problème entre le couple Abdou-Mbayang. Savoir quand dire la vérité à son conjoint et savoir à qui dire des choses aussi. Qu'est-ce que tu penses de la réaction de Mbayang et comment est-ce que tu aurais réagi à sa place? C'est sûr qu'on la comprend aussi un peu. Elle est jeune, elle n'a qu'un seul enfant, elle a envie d'en avoir beaucoup plus. Et là, elle apprend ça. C'est un peu compliqué, c'est très délicat. Mais la solution, ce n'est pas du tout de courir pleurer dans les bras de sa mère. On voit encore une fois le manque de soutien du côté de Mbayang. Depuis le début, elle n'est pas supportive. Elle ne soutient pas son mari. Lorsqu'on lui offre des cadeaux, des voitures, tout ça, là, on l'entend parler. Mais lorsqu'il s'agit des vrais problèmes de couple, là, il n'y a plus de Mbayang. Une femme très matérialiste. Ensuite, Capo qui était donc sous et Rijal qui essaye de le raisonner. Dans cet épisode, on comprend encore plus pourquoi Rijal essaye tant bien que mal de raisonner Capo. Evenprod nous a demandé si Capo devrait suivre les conseils de Rijal. Bien sûr que oui. Capo ne trouvera pas mieux que Rijal pour le conseiller parce qu'on apprend que Rijal est passé par le même chemin que Capo. Il a eu une jeunesse difficile, il a fait des choses qu'il regrette. J'ai beaucoup aimé ce flashback. Déjà qu'on aimait bien Rijal, là on l'apprécie encore plus parce qu'en fait c'est pas un mec prétentieux quoi. C'est pas comme la copine de Jara disait là. C'est pas parce que c'est un pieux que ça y est, il a les clés du paradis. Rijal parle en connaissance de cause. S'il donne tous ses conseils, c'est sûrement parce qu'il a déjà vécu certaines de ces choses. On comprend vachement mieux et j'adore encore plus Rijal, je te jure. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as aimé découvrir cette personnalité de Rijal? Est-ce que ça a changé ta façon de voir Rijal? Dis-le moi dans les commentaires. Maintenant, est-ce que Capo va vraiment prendre en compte tout ce que Rijal lui a dit? Les personnes comme Capo, il leur faut vraiment un choc pour qu'ils changent. J'ai pas l'impression qu'il changera maintenant. Ça va sûrement prendre du temps parce que déjà, être addict à l'alcool, sortir de l'alcoolisme, c'est pas chose facile. Donc c'est pas du jour au lendemain qu'il va changer. Capo, il va lui falloir quelque chose de plus fort que ça. Plus fort que les paroles, que les conseils. On dirait que c'est quelqu'un qui a besoin de voir pour y croire. C'est comme les gens qui veulent venir en Europe. Si tu leur dis ici, il n'y a rien de spécial, l'argent ne pousse pas sur l'arbre, tu serais même mieux en Afrique, ils vont pas te croire, tu vois. Tant qu'ils ne viennent pas sur place pour le voir eux-mêmes, ils ne te croiront jamais. Donc j'ai l'impression que c'est pareil pour Capo. Il est très têtu, donc il va lui falloir quelque chose de beaucoup plus fort. Ensuite, on a eu droit à Sophia et Adélaïde. Sophia qui stressait parce qu'elle pensait qu'Adélaïde avait découvert la vérité. Mais dans cette scène, j'avais envie de dire, mais pourquoi tu stresses en fait? Pourquoi tu lui mets la pression? Adélaïde, elle a aussi très bien joué le jeu en enlevant la perruque. On sait que lorsqu'une femme enlève sa perruque, c'est que c'est gâté. Ça m'a tout de suite rappelé une scène de Maîtresse d'un homme marié entre Lala et Marem lorsque Lala a enlevé sa perruque en mode « Ah, donc toi, tu te tapes mon mec ?» Non, Sophia, elle avait chaud, mais finalement, rien. C'était juste pour lui dire que Amar est une love d'elle. Amar, là, il veut pas lâcher l'affaire. Et après tout ce stress-là, dès que Sophia comprend que, il ne s'agit pas de Bachir, on dirait qu'elle ne comprend toujours pas la gravité des choses. Elle pense tout de suite que Bachir essaye de se débarrasser d'elle, au lieu de se poser les bonnes questions, de se dire les bonnes choses du genre « Ah là, elle était peut-être à 2 doigts de découvrir la vérité, faudrait peut-être que j'arrête. » Sophie, en fait, le problème est là, elle fait ça. Elle est à l'ouest, là, complètement à l'ouest. Je me demande vraiment ce qui se passe dans sa tête. Ensuite, on a la scène entre Nilan et son mari. Nilan, elle a aussi eu un petit coup de pression. Elle a peur que son mari ne découvre la vérité. Elle est toujours en train d'essayer d'arranger les choses. Elle prépare les bons plats de son mari. Son mari, il a l'air de n'y voir que du feu. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus malin que ça. J'espère, depuis le début, je le dis, j'espère vraiment que Meissa, il est futé, quoi. Ça se trouve, il est en train de lui tendre un piège. Pendant cette scène,
scène, on voit qu'il n'y voit que du feu. Lorsque Nilan change de sujet, il la rassure tout de suite en mode non, t'inquiète pas, je serai jamais infidèle. Pourquoi il ne se pose pas la question, peut-être que ma femme me trompe? J'aurais bien aimé voir cette petite jalousie entre couples et pas seulement de la naïveté, quoi. Ensuite, on a eu Toumani, son oncle lui a accordé une deuxième chance. Ah là là, c'était vraiment gentil, hein. Et c'était la meilleure chose à faire parce que comme on le voit depuis le début, Toumani, ce n'est pas quelqu'un de méchant, il est juste con. On voit aussi que l'oncle, c'est quelqu'un de bien, hein. Certes, il a ses défauts avec les femmes, mais c'est quelqu'un de bien. Il décide de refaire confiance en Toumani. Il s'intéresse donc au boyfriend de Daba. Il a visiblement suivi les conseils de Abou et Abou aussi a visiblement suivi ses conseils en disant à sa femme qu'il était impuissant. Donc franchement, les deux hommes, j'adore leur amitié. Ils vont vraiment bien ensemble côté amitié. L'oncle aussi là, il est très malin. Il est en train de mener Ami en bateau. Là, c'est le chasseur chassé. Mais jusqu'où est-ce qu'il va aller dans son jeu là? On sait qu'il n'est jamais passé à l'acte avec elle. Donc maintenant qu'il n'a plus Mariama, est-ce qu'il voudra à tout prix passer à l'acte avec Ami en échange de tout ce qu'il lui donne? Pour l'instant, il n'a pas l'air très dangereux. En plus, on dirait que l'argent que Ami lui a pris, c'est vraiment de la poussière pour lui. Donc qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que l'oncle de Toumani voudra quelque chose en retour? Voilà ce que j'avais pour toi pour cet épisode 12. Je suis vraiment contente d'avoir pu filmer cette revue parce que c'est très compliqué en ce moment. Ça s'est vraiment décidé à la dernière minute, mais comme Even Prod, c'est méga sûr. Et comme Capo nous a fait une prestation de ouf, je ne pouvais pas ne pas filmer cette revue. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te retrouve plus tard hein, pour l'épisode 13 qui sort ce soir, tout à l'heure. Je te souhaite de passer une très bonne soirée. Il y a aussi Karma qui sort ce soir, donc ça va chauffer, ça va être le feu là ce soir. En attendant, je te retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!